Oui, je me présente, mon nom est Sylvain Fraser, un cofondateur de Gestionnaire Réfrigération. La compagnie a été fondée quand? Ça a été fondé il y a 3 ans, on débute notre 4e année. OK. Et qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine-là? C'est une entreprise familiale. Notre père, il a eu une compagnie pendant 25 ans. Puis nous, on a décidé... En chauffage et ventilation? Oui, toujours en ventilation, réfrigération, climatisation, chauffage. Puis on a décidé de poursuivre l'entreprise. Vous êtes basé à Montréal? On est à Laval. OK. Ouais. Et là, il y a tellement de produits dans ce domaine-là. Comment choisir les marques? Vous avez un nombre limité de produits? Oui, c'est ça. Souvent, les gens font faire 3 soumissions dans le but de comparer des pommes avec des pommes. Puis souvent, ils se retrouvent avec justement 3 marques différentes. Fait que ça devient difficile à ce moment-là de comparer justement des pommes avec des pommes. Fait que les gens comparent le prix sans nécessairement comparer l'efficacité. Alors nous, étant donné qu'on vend plusieurs marques, on vend plus de 16 marques dans le mural, 12 marques dans le central, les gens, on le fait en 2 étapes. Fait que les gens, avec leur soumission actuelle, ils se présentent, ils gardent évidemment les prix qu'ils ont eu des compétiteurs, ils nous disent les appareils, les modèles, nous on fait les soumissions, fait que comme ça ils peuvent comparer pour le même modèle, la même marque, les mêmes spécifications. Mais si on compare, nous, les efficacités énergétiques. Alors, si on a une 3e option qui est plus efficace que les 2 autres, à ce moment-là, on propose également cette option-là aux clients. Fait qu'au lieu de magasiner un prix, magasine l'efficacité énergétique. Puis tout ça basé sur les critères du client, ses besoins, le nombre d'années qu'il va rester à son domicile, parce qu'évidemment, on ne vend pas la même gamme de machines à un client qui vend sa maison dans 5 ans versus quelqu'un d'autre qui va rester là une quinzaine d'années. Alors, suite aux critères du client, à ses besoins, on recommande un système qui va répondre à tout ça, tout en respectant son budget. Et donc, comment reconnaître la qualité des produits? C'est les Cotes Energy Star, entre autres? Oui, ça, et tout ça? Oui, mais malgré ça, les Cotes Energy Star, il y a tellement d'impondérables. Exemple, la soufflerie de l'appareil. Si vous pouvez avoir 10 appareils Energy Star, puis d'autres qui ne sont pas Energy Star, puis j'ai des produits qui ne sont pas Energy Star, qui coûtent moins cher d'électricité que d'autres qui sont Energy Star. Alors, parce que ça va avec la force de ventilation, le débit d'air. Fait que si, exemple, j'ai un appareil qui pousse à 300 PCM, ça veut dire pieds cubes minute, c'est le volume de débit d'air, la soufflerie. J'ai un autre système qui pousse à 700 PCM, bien, il va prendre moins de temps à rejoindre le même 22 degrés demandé. Oui. Mais ça, on va choisir en fonction du volume de la maison? Oui, mais ça, je parle du même BTU. Pour le même BTU. C'est sur 16 marques, il y a 16 produits, puis dans les 16 marques, il y a de 2 à 5 modèles par marque. Alors, je comprends que le client s'y perde un petit peu là-dedans, parce qu'il magasine un prix, une marque, le logo Energy Star, mais sans savoir quand même l'efficacité énergétique que le produit va. Fait que nous, on fait les comparables. Puis vous allez recommander donc une soufflerie plus puissante pour chauffer plus vite? Oui, parce que ça va être la même température. Ce que ça va faire, c'est qu'il va fonctionner moins longtemps pour atteindre la température. Donc, le client va préserver ses pièces plus longtemps parce qu'elles fonctionnent moins souvent. Donc, l'appareil force moins pour atteindre le degré. Donc, ça dure plus longtemps. Le moteur va durer plus longtemps? Oui, et les autres pièces aussi, la force de ventilation. La ventilation fonctionne sans arrêt, elle aussi. Donc, il y a d'autres pièces, la carte électronique, tout ça fonctionne tant que quand tout part, tout est en fonction. Fait que toutes les pièces fonctionnent en même temps. Le moteur du ventilateur à l'extérieur, etc. Alors, l'autre point, c'est aussi, plus qu'on a une force de soufflerie, ça réduit les écarts de température dans les pièces les plus éloignées de la maison. Alors, au lieu d'avoir 3-4 degrés de différence, vous pouvez avoir 1 degré seulement de différence partout entre l'installation de l'unité versus les pièces les plus éloignées. Et les garanties, parlez-moi un peu des nuances. Oui, c'est parce que ça part de 5 ans de garantie sur le compresseur, 1 an pièce, 1 an main-d'œuvre, à 12-12-12. 12 ans sur pièce, compresseur, main-d'œuvre. Il faut savoir que les garanties, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est pas qu'est-ce qu'elles couvrent, c'est plutôt qu'est-ce qu'elles ne couvrent pas. Parce que qu'est-ce qu'elles couvrent, ça ne coûte rien aux consommateurs. Par contre, qu'est-ce que ça ne couvre pas, ça va coûter de l'argent. Alors,
par exemple, si vous avez une garantie de 10 ans pièces et main-d'œuvre et que il y a un problème au bout de 3 ans, vous appelez la compagnie, le technicien se rend là, sur place, et il dit au bout d'une demi-heure que c'est la carte électronique et ça prend 2 heures à réparer. La pièce et le 2 heures de main-d'œuvre est couvert dans la garantie. Par contre, le déplacement du technicien et le temps qu'il prend à trouver c'est quoi le problème, ça, c'est pas couvert dans aucune marque. Alors, c'est pour ça qu'on recommande, nous, le milieu haut de gamme, parce que dans le bas de gamme, il risque d'avoir beaucoup d'appels de service. Ça va se réparer, mais à chaque fois, le client va débourser un montant. Et le deal qu'il pensait avoir au point de départ, bien, il va s'apercevoir que finalement, c'était pas si un bon deal que ça, parce qu'il y a beaucoup de réparations. Tandis que dans les autres produits, c'est rare que ça brise, évidemment, s'il y a une bonne qualité d'installation. OK. Puis, c'est quoi les tendances dans les thermopompes là? Ils sont toutes électroniques avec le système inverter. Oui. Qui fait qu'on peut chauffer jusqu'à quel degré, moins... Oui, bien, il y a des produits qui chauffent jusqu'à moins 10, moins 15, moins 20, moins 25. OK. Fait que ça dépend du système, là, de la marque et du modèle. Plus haut de gamme, plus cher pour descendre à moins 20, moins 25. Exactement. J'ai un architecte inspecteur qui me disait que son conseiller ingénieur lui dit « Éteins-la quand même à moins 15, tu vas préserver la durée de vie du compresseur. » Oui, ben, je dirais, pour une moins 25, vous pouvez l'éteindre à moins 20. Parce qu'à moins 15, oui, parce que l'appareil est encore à 100% d'efficacité à moins 15 dans certaines marques. Fait que, comme exemple, le Daikin qui est à moins 15, il a été testé en usine et à moins 15 de température dehors, l'appareil est efficace à 100%. Elle commence à perdre un peu d'efficacité. Ça veut dire combien d'économies annuelles? 30, 40? C'est trop relatif parce qu'il y en a qui chauffent à 20 degrés puis il y en a qui chauffent à 23. Alors ça, c'est difficile. Mais en temps normal, si vous allez sur le site d'Hydro-Québec, ils disent que ça varie puis ça dépend si c'est un système mural ou central, évidemment. Alors, ça peut varier de 20 à jusqu'à 40% d'économie selon les systèmes. Parce qu'il y a différents niveaux d'énergie stable. OK, selon l'efficacité, c'est 20 à 40%. Oui, parce que si vous achetez une thermopompe énergie stable qui chauffe jusqu'à moins 10 et vous en achetez une jusqu'à moins 25, ce ne sera pas la même économie. Ouais. Alors, de 25 à 40%. OK. Donc, 30%, c'est facilement atteignable, c'est réaliste. Avec la bonne machine, le bon produit. Oui, OK. Puis donc, au niveau des innovations, est-ce qu'il y en a à souligner? Je vous dirais que c'est plus au niveau de l'esthétique. Puis il y a des appareils, comme il y a des marques chinoises, des marques coréennes, des marques japonaises. Je vous dirais, c'est comme un petit peu comme les autos. Hein? Les marques japonaises, évidemment, il y a moins de services. On ne passe pas nos week-ends dans les garages pour faire réparer. Alors c'est la même chose pour les systèmes japonais. C'est plus silencieux. Les Japonais? Oui, plus économique. Daikin, plus efficace. Oui, c'est japonais. Ça a été créé à Osaka en 1924. C'est vos favoris? Vous avez un kiosque Daikin? Oui, c'est parce que quand on fait des salons comme ceux-ci, souvent les clients nous posent les 3 mêmes questions. C'est-à-dire quelle qui est la plus efficace, quelle qui est la plus silencieuse et quelle qui offre la meilleure garantie. Et la réponse des 3, c'est Daikin. Par contre, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on vend 15 autres marques dans le mural, puis 11 autres marques dans le central. Alors, ça ne s'adresse pas Daikin nécessairement à tous les budgets. Alors, nous, qu'est-ce qui est important? C'est la plus chère? Parmi les plus chers, mais pas nécessairement la plus chère, parce qu'il y a 5 modèles dans le mural, puis il y a 5 modèles dans le central. Alors, il y en a à tous les portefeuilles, mais par contre, il y a des appareils qui sont moins dispendieux que Daikin, effectivement. Mais il y en a qui sont plus chers et qui sont moins efficaces aussi. Alors, ça dépend. C'est quoi les autres marques favorites, les 2 autres que vous préférez après Daikin? Ben, ça dépend si c'est mural ou central. Là. Mural, je vous dirais, au terme efficacité, il y a Panasonic, que je vous dirais qui sont dans les plus efficaces. Et après Panasonic, je vous dirais Fujitsu. Ah, c'est ce que j'ai chez nous. Oui. Fujitsu. OK. Bon. Puis ça dépend du modèle. J'ai 4 modèles Fujitsu. OK. Fait que ça dépend du modèle. Ouais. Puis dans le central? Dans le central, après Daikin, je vous dirais Train. C'est américain? Oui, c'est tout américain, la plupart des systèmes centrales, puis c'est tout asiatique, les Muro. Ensuite, je vous dirais, parce que
encore là, c'est difficile pour moi de dire un marque parce qu'il y a toujours presque un mouton noir par marque. Fait que, exemple, je vous dirais Carrier, c'est excellent, mais il y a un modèle de Carrier que je ne vendrais à aucun de mes clients. La même chose dans le Lennox, la même chose dans le York. Alors, c'est difficile pour le consommateur à savoir ça. Et c'est pour ça que je vous dis, oui, toutes les marques sont bonnes. Le mouton noir, c'est les retours, les bris. Oui, exactement. Puis les appels de service qu'on a. Alors, si nous, notre entreprise, sur un modèle, on fait 3 à 5 services dans la première année, on ne vend plus le produit. Même si c'est payant pour vous, les appels de service? Non, c'est pas payant pour votre entreprise? Non, parce que dans la première année, on garantit nos installations 1 an. Fait que même le frais de déplacement de diagnostic est couvert dans la première année. Alors, c'est nous qui payons pour ça et non le fabricant. Ah, OK. Alors, nous, c'est pas payant pour nous. Puis, en plus, c'est les commentaires que les gens peuvent faire. Souvent, ils vont penser que c'est nous le fabricant. Sur l'entreprise. Oui, puis nous, on n'est pas le fabricant, on est juste un intermédiaire. Mais ça va sur nos épaules, les conséquences. Alors, c'est pour ça qu'on ne veut pas vendre ces produits-là où on sait qu'on va revoir le client souvent. C'est pas qu'on n'aime pas nos clients, mais si on ne se revoit pas après l'installation, ça veut dire que la machine est bien installée. Tout à fait. En terminant, un petit conseil, une erreur à éviter quand on achète un système de chauffage? Je vous dirais de ne pas se fier à ce que son voisin a et de faire ses propres recherches, de toujours rencontrer 3 compagnies, parce que je suis consommateur comme tout le monde et je fais toujours 3 soumissions également. Et à partir de là, vous allez avoir des versions quand même différentes, mais avec les informations que vous allez obtenir, vous allez pouvoir faire vos vérifications. Puis après ça, ben, vous allez pouvoir faire votre jugement entre les 3 représentants, puis faire comparer des pommes avec des pommes. Pas juste un prix, mais l'efficacité énergétique de l'appareil. Et le contact avec l'humain aussi. Ça, c'est certain, mais c'est relatif à chaque personne, fait que ça, c'est plus difficile. Par contre, qu'est-ce qui est important, puis que pas grand monde qui font, c'est d'établir ses critères d'achat et ses besoins avant de rencontrer un représentant. Je vous dirais que ça, c'est assez important parce que les gens, quand on leur pose des questions, qu'est-ce que vous recherchez comme produit? On me répond souvent, on ne connaît pas ça, on ne sait pas. Par contre, est-ce que vous êtes capable de dire que vous voulez quelque chose de durable, de fiable, une bonne garantie, déterminer aussi son budget d'avance. C'est comme, mettons, vous magasinez une voiture, vous avez un budget de 30 000, mais il y a certains concessionnaires automobiles, vous n'allez pas aller. Bien, vous pouvez y aller, mais vous n'allez pas sortir de là avec la voiture. Alors, nous, c'est la même chose dans notre domaine, d'établir à peu près un budget approximatif, puis si ça respecte le budget, tant mieux. Si ça le dépasse un petit peu, c'est de voir pourquoi ça le dépasse. Si c'est en bas de ça, bien, c'est tant mieux, mais en autant que ça réponde aux autres critères et non juste le critère de prix. Parce que si la fiabilité, durabilité, c'est pas cher, mais ça dure moins longtemps, c'est de voir si ça répond à notre besoin ou non. Ce sont de bons conseils. Merci beaucoup. Merci. Excellent. On vous souhaite un bon salon. Merci.